C'est une étape cruciale dans la lutte contre le virus Ebola. Ces structures favorisent l'implication des communautés à la base. Ces comités qui vont constituer l'interface entre les agents de la santé et les populations sont chargés de gérer l'épidémie suivant les directives claires, acceptables et réalisables. Ce comité qui va constituer l'interface entre les agents de santé et les populations et qui sera composé des personnes choisies par les communautés aura pour rôle sensibiliser, mobiliser, alerter, gérer les réticences, faciliter l'enterrement sécurisé et engager la communauté pour la lutte contre Ebola et pourquoi pas contre d'éventuelles épidémies qui vont surgir dans des localités. Pour le représentant de l'UNFP, beaucoup de personnes infectées par la maladie à Massanta sont actuellement traitées à domicile avec l'aide des parents. Et les décès font l'objet d'enterrements communautaires non sécurisés. Donc il faut sensibiliser. Cette épidémie inédite sur le plan épidémiologique et anxiogène pour la majorité des populations a eu des impacts négatifs sans précédent sur les secteurs socio-économiques et culturels de notre pays. Se félicitant de la mise en place des comités de veille, le représentant du gouverneur de la région d'Nzerekore a rappelé aux participants les effets négatifs d'Ebola sur la vie de la nation. Cette étape très importante dans la lutte contre Ebola pourra améliorer l'engagement des communautés à la base afin de bouter définitivement cette épidémie hors de notre pays. Après Massanta, Ménassi à Nzerekore, où la salle de conférence de la Maison des Paysans vient d'abriter également les travaux de lancement du projet de riposte contre Ebola dans la préfecture. À travers le slogan Stop Ebola, les communautés s'engagent à agir ensemble pour vaincre Ebola. L'objectif donc est d'éradiquer Ebola en République Guinée. Mohamed Saliou Paye. En Guinée, la région de Nzerekore est l'épicentre de l'épidémie à virus Ebola. C'est dans ce cadre que le gouvernement et les partenaires au développement multiplient les efforts pour l'éradication de cette maladie à travers l'installation des comités de veille. Après donc la mise en place des comités de veille de Guékédou, Beila et Massanta, Nzerekore vient de bénéficier de 100 comités composés chacun de 5 membres volontairement choisis par les communautés. Ce fléau préoccupe tout le monde, mais particulièrement la société civile qui se sent interpellée suite à des difficultés sur le terrain pour stopper la maladie. C'est pourquoi aujourd'hui, le gouvernement et les partenaires au développement sont tous engagés dans la lutte, dans le fait de parvenir à ce que la communauté s'engage davantage dans la lutte contre l'épidémie. Parce que si la communauté ne s'engage pas, la population ne s'engage pas davantage, on ne parviendra jamais à lutter effectivement contre l'épidémie. Les autorités sanitaires et préfectorales se sont réjouies des séries de rencontres et de l'implantation des comités de veille dans les communautés afin de bouter Ebola. Voilà pourquoi la mise en place des comités de veille dans les villages et tous les villages restent importants. C'est aussi pour lever les insuffisances tant par la connaissance de la maladie, le suivi des contacts des malades, la désinfection des lieux et surtout l'entraînement sécurité. La lutte contre Ebola ne peut avoir un résultat satisfaisant tant que les communautés ne sont pas impliquées. Cette rencontre a pour toile de fond d'amener ses participants à la même hauteur d'information concernant la mise en place des comités de veille et leur déploiement sur le terrain pour appuyer les communautés. Ces comités, une fois installés, formés, équipés et accompagnés, seront réellement fonctionnels et que d'ici fin décembre, auront un meilleur contrôle sur l'épidémie. Restons toujours dans le volet de la santé pour signaler ce reportage insolite. Défini comme la survenue brutale d'un trouble de l'équilibre, l'accident vasculaire cérébral se manifeste par les maux de tête inhabituels ou violents. Voici là quelques signes de cette maladie qui touche bon nombre de personnes en Guinée. Pour plus de précisions sur cette pathologie, suivez ce reportage de Aïssata Marshall. Maladie non transmissible et très mortelle. L'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC, est la survenue brutale d'un trouble de l'équilibre lié au dysfonctionnement du système cérébral. Cette maladie, qui peut aussi entraîner la paralysie totale ou partielle du corps, se déclenche sans signe évident d'une crise prochaine. Ces dernières années, cette maladie est fréquente en Guinée. Plusieurs facteurs de risque peuvent être contrôlés. L'AVC, c'est une pathologie complexe, c'est une pathologie qui est caractérisée ici par
une atteinte cérébrale. On dit AVC, accident vasculo-cérébral. Alors, c'est une urgence médicale qui est très très grave parce que le pronostic du patient ou de la patiente dépend beaucoup des actes que nous posons. Ce sont des actes urgents qu'il faut poser pour éviter les complications de l'AVC. Au cours de l'AVC, vous avez des facteurs de risque. Parmi ces facteurs de risque, vous avez le tabagisme, vous avez l'obésité, vous avez l'alcoolisme, etc., etc. Donc, les conseils que je vais donner, c'est d'éviter tous ces facteurs de risque, notamment l'alcool, le tabac, trop de graisse. Ailleurs, on parle aussi des contraceptions hormonales. Un AVC entraîne des séquelles pour plus de la moitié des personnes qui en souffrent. Et selon les médecins, seulement 10% s'en rétablissent entièrement. La nuit, elle est tombée. Le matin, on l'a vue, on l'a amenée ici à Conakry. Bon, on est sur le traitement, mais elle est dans un coma, disons, parce qu'elle ne parle pas, elle ne mange pas. Même de l'eau, elle ne peut pas boire. Les antécédents de santé comme le diabète, l'obésité ou la tension artérielle peuvent contribuer à la survenue de la maladie. C'est pourquoi il est conseillé de contrôler notre alimentation et aussi de pratiquer le sport. Donc attention donc à cette pathologie qui s'appelle les accidents cardiovasculaires. Par ailleurs, la prolifération des pâtes identifiées sur les marchés guinéens est un atout qui suscite tout de même des interrogations à cause de leur origine. Même si un utilisateur est un pourcentage élevé, il y en a qui préfèrent encore des cure-dents. Makia Kamara nous en dit plus. Avec le recul de l'usage du cure-dent dans le nettoyage de la bouche, la pâte dentifrice occupe une place de choix. Malheureusement, les marchés sont envahis de pâtes de toutes les qualités. Cette prolifération inquiète les dentistes. Brosser les dents le matin, c'est pour l'esthétique, pour plaire aux gens, pour dire ma bouche ne sent pas mauvais. Mais l'hygiène dentaire même, c'est se brosser les dents avant de se coucher. Puis c'est toute la journée, les dents travaillent. Il y a les aliments collants, il y a les débris alimentaires. Quand on dort avec ça, ça donne l'acidité. Le cure-dent qui servait de source de revenus pour beaucoup de gens à travers sa commercialisation revêt une importance capitale du point de vue santé. Le cure-dent a beaucoup d'utilité, surtout quand on se brosse avec. On est épargné à toutes sortes de maladies dentaires. Il est important de se brosser les dents pour une bonne hygiène dentaire, indiquent les spécialistes. Car entretenir la bouche, c'est lutter contre la carie, mais aussi avoir une bonne haleine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous parce que tout à l'heure, il y aura dans la rubrique à la loupe la défense des budgets sectoriels qui se poursuivent à l'hémicycle. Les plans d'action défendus pour 2015 par les ministres portent sur les activités entamées en 2014 qui doivent être reconduites. Avec François Lama, vous aurez donc les détails, c'est bien sûr dans la rubrique à la loupe. Merci et bonsoir.